Hello, c'est Jesse Metaidor, artiste chanteur. Faites comme moi, écoutez Radio People. Salut Jesse, le plaisir de vous te rencontrer ce soir. Ici on est en Valais, tu vas te produire en showcase tout à l'heure, mais on va revenir dans les débuts. C'est les Hauts-de-Seine, t'es né dans les Hauts-de-Seine. Toi, raconte-moi de cette banlieue, cette enfance en banlieue. Bon, en fait, non, je suis né exactement à Paris, dans le 13e arrondissement, mais c'est vrai que j'ai grandi, j'ai pas mal déménagé en fait. Mes parents sont séparés, donc j'ai vécu dans les Hauts-de-Seine, à Gennevilliers, à Vanves, à Trappes aussi j'ai vécu, à Paris même, donc j'ai beaucoup déménagé. Mais c'est vrai que bon, j'ai connu le milieu des cités, tout ça, et voilà, je suis, je veux dire, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où c'est vrai quand on vit en cité, on vit beaucoup en communauté quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est tout bête, mais étant jeune, on pouvait jouer dans la rue pendant des heures et puis il se passait jamais rien quoi. Jamais tu entends qu'on va kidnapper un enfant ou quoi parce que tout le monde se connaissait, donc c'est là c'était solidaire quoi. C'était vraiment bon enfant. Et oui, c'était à la base, c'est par rapport au foot. Si tu veux, j'avais pris la sélection en fait, des meilleurs danseurs selon moi, de chaque département, de chaque canton comme on dit chez vous ici. Et voilà. D'abord c'est visuel, la chanson, avant de chanter et tout, il y a aussi un aspect visuel, t'es danseur, t'aimes bien aussi ça, la chorégraphie, tout ça, ça doit bouger sur scène, on doit voir aussi de l'image et pas seulement du son. Oui, mais ça vient après parce que sans chanson valable, sans bonne chanson, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de show. Je veux dire que le fait d'être ici par exemple, c'est parce que j'ai un passif, c'est des chansons qu'on a d'abord regardées, après le reste, les chorégraphies, les danseurs, c'est secondaire, ça vient après en fait. C'est d'abord la musique qui compte, qui fait qu'on est plus ou moins connu, qui a fait qu'après je me suis retrouvé dans la maison. Je pense pas que ce soit dû à la musique parce que Emmanuel Moir ou Christophe Willem, tous ces artistes-là sont des grands artistes qui ont vraiment fait des choses même plus grandes que moi, selon moi, et ils méritaient tout autant leur place. Par contre, je sais pas s'ils auraient fait un meilleur score, mais ils méritaient d'être à l'Eurovision aussi. Fini 12e sur 25, c'est pas mal ça, parce que d'habitude on dit ouais, l'Eurovision, la France, dernière avant-dernière, joli quand même. Je voulais surtout quand on se remet dans l'ambiance. En France, c'était très débattu, très décrié en fait. On disait oh, il va pas faire grand chose. Dernier, on n'aura pas de points, compagnie, je n'aurai rien. J'ai fait 81 points, c'est le meilleur score depuis maintenant plus de 16 ans, donc je suis content. Avec un bon classement pour quelqu'un qui n'était pas connu à l'époque, qui partait de rien, un simple artiste venu des quartiers et de l'île de la Malaise. C'est un bon parcours et c'est aussi une belle preuve comme quoi la musique n'a pas de frontières. C'est pas parce qu'on est un tel ou un tel qu'on est forcément au-dessus quoi. C'est l'Eurovision, c'est un concours et puis les gens votent avec le cœur. S'ils aiment bien donner des points, s'ils aiment pas, certains partirent complètement en vrille parce qu'ils n'ont pas su gérer peut-être la notoriété ou ils avaient peut-être trop d'espérance par rapport à ce que la réalité leur offrait et du coup ils ont pris des chemins qui ne sont pas on va dire, des chemins qui ne sont pas catholiques, donc on va dire. Toi, tu as pris ça avec un certain détachement, tu t'es pas dit, ça y est, c'est un créneau qu'il faut que j'exploite absolument. Non, tu y es allé, tu as fait ce que tu devais faire, et puis voilà, on passe à autre chose. Moi, j'y suis allé d'abord pour aller faire mon concert, et pour le centre de refuge pour les enfants. En fait. C'est la raison pour laquelle on m'a invité. On m'a invité en guest pour faire un concert, apporter des fonds pour ce projet-là. Sinon, oui, j'étais. Après, alors Nabila, c'est autre chose parce que pour Nabila c'est une amie, elle faisait sa crémaillère, elle m'a invité à sa crémaillère. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des caméras, qu'il y avait tout ça, mais avant ça, Nabila, c'est d'abord une amie et voilà. Tu trouves qu'elle gère bien tout ça aujourd'hui? Oui, elle gère bien. Je pense que les gens devraient un peu la laisser tranquille parce que ce qu'elle vit, c'est pas facile. En plus, elle a battu son jugement, donc je la soutiens au maximum. J'espère que ça va s'arranger. Au final, ce qui importe, c'est qu'elle et Thomas s'aiment. Et voilà, elle a eu un coup de chaud, elle a eu un coup de folie, c'est l'arrivée. Elle ne l'a pas démenti, elle a fait son mea culpa. Je pense que maintenant, elle donne passer à autre chose et qu'elle puisse se reconstruire de la meilleure façon qui soit.